Scorpion, pour la guidance du mois de décembre 2025, donc dernier mois de l'année déjà, les amis. Donc, Scorpion solaire, lunaire et ascendant. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois. Voilà, voilà. Comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis scorpions. Voilà. On y va avec votre guidance. Ouh! Oh, petite attention. Petite attention, les amis. Ah, moi, ça me parle vraiment les cartes, les bonheurs simples de la vie. Peut-être vous concentrer sur ça ici. Un peu plus d'être dans les choses qui vous apportent, soit qui vous apportent du bien, un bien-être, qui vous apportent la joie, l'amour et tout ça. Mais les petites attentions, c'est oui, c'est pour vous, mais ça peut être aussi envers quelqu'un. Et on a le réconfort. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous apporte ce réconfort? Et ça va être de vous concentrer dessus. Soit que ça peut être en rapport avec vous, soit ça peut être en rapport avec votre entourage, une personne en particulier. Vraiment être attentif aux choses qui vous entourent ou aux choses qui vous fait du bien, qui vous apporte un bien-être ici. Donc, je vais compléter. Les petites douceurs de la vie. Vraiment être attentif à ça. Qui est simple, mais qui apporte vraiment un réconfort, qui apporte un sentiment de bien-être. On va aller. Un gain bienvenu. Et les ressources insoupçonnées. Vous avez les ressources insoupçonnées. Le réconfort, c'est quelque chose qui va vous aider. C'est vraiment d'être attentif. S'il y a quelque chose à dire vraiment ici, c'est d'être attentif. Non seulement à ce qui vous entoure, mais vous. Qu'est-ce qui va vous plaire? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Ici. Il y a quelque chose aussi qui va se présenter à vous, même si c'est minime, ça va être quelque chose, et ça va être d'accueillir ça, parce que ça va être quelque chose qui va correspondre mieux peut-être à vous entendre, mieux à ce que vous souhaitez ici. Et c'est vraiment, puis de prendre des ressources insoupçonnées, c'est quelque chose qui vous avez pas trop pensé, c'est peut-être quelque chose que, même si c'est quelque chose de petit, on peut dire, ça vaut toujours mieux que n'avoir rien. Ou de s'empêcher aussi de vous ouvrir aux choses qui, finalement, ça va apporter mieux que certaines choses que vous souhaitez. Je ne sais pas si vous avez compris. Des fois, c'est la plus petite chose qui apporte mieux qu'une grande, qui finalement, c'est pas quelque chose qui va correspondre à ce que vous souhaitez, mais la plus petite, oui, parce qu'elle va apporter plus de grandes choses que la grande. J'espère que ça a été clair. On va continuer avec l'animal totem. Oui, la sagesse. Des fois, même, c'est pas quelque chose de physique, de matériel. Même si cette sagesse avec l'éléphant, on parle de sagesse. Donc, avec la sagesse légendaire, l'éléphant t'accompagne dans ta vie. Travaille avec lui t'aidera à surmonter tes maux et problèmes actuels. Il t'apportera son soutien et la force dont tu as besoin. Donc, oui, on peut parler au niveau matériel, c'est peut-être quelque chose pour certains qui va venir se présenter à vous, vous aider, vous soutenir. Mais c'est surtout, même ces ressources insoupçonnées,
vous êtes sage. C'est aussi d'user de votre sagesse, de votre intelligence, quelque chose que vous n'avez pas forcément utilisé parce que c'était pas quelque chose qui était pas bien vu, mais c'est pas quelque chose que vous avez utilisé en premier. Et là, on vous invite plus à utiliser ces choses insoupçonnées que vous avez en votre possession pour vous aider. Donc, voilà. On va aller avec le tarot. Même ce gain ou cette aide ici, c'est quelque chose que vous n'avez pas pensé que finalement, ben là, pourquoi pas? Et voilà pour les scorpions. On a le roi de coupe. On a l'ermite. Et on a le cavalier de coupe. Oh, oui, il y a vraiment des émotions. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui vient vers vous avec le cavalier. Soit c'est quelque chose qui vient vers vous, une sorte de déclaration. Oui, on peut parler d'amour. Mais ça peut être quelque chose qui vraiment qui se présente pour vous aider ou c'est peut-être ce gain, juste, on peut dire, qui se présente ou ces ressources insoupçonnées que vous avez. Donc, le cavalier, c'est quelqu'un qui suit aussi son cœur. Donc, on vous invite à suivre votre cœur ici ben, vous avez une maîtrise. Soit c'est quelqu'un qui a de bons conseils, qui a la maîtrise de ses émotions, qui peut vous aider ici. Ou si vous... ou ça peut être vous aussi. Avec l'ermite, on vous parle de réfléchir, de prendre peut-être du recul aussi par rapport à la situation. Ces émotions, pour moi, ces émotions vont vous aider à voir clairement, vous guider dans la bonne direction et là, de vous permettre de suivre votre cœur. Ça va être important. Ici, c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas trop usé non plus et... par contre, ben, vous êtes dans un signe d'eau. Donc, peut-être les émotions, même, j'ai l'impression que pour certains, étaient difficiles à suivre. Et là, on vous invite un peu plus à porter attention à ça, qui va vous permettre mieux à réfléchir par la suite et ben, d'avancer dans la bonne direction pour vous. Sinon, on parle aussi de sagesse avec l'ermite. C'est aussi quelqu'un de sage. Donc, l'éléphant qu'on a la sagesse qui ressort. Donc, faites preuve aussi de sagesse, de maturité, de discernement par rapport aux choses qui se présentent. Ou ces émotions, elles sont importantes pour, surtout pour le mois de décembre, où ne pas trop laisser non plus surcharger par ces émotions. Utilisez-les pour comprendre les choses. Vous avez quand même cette maîtrise, soit si vous, soit comme je dis, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider. Quelqu'un de sage, quelqu'un qui est à l'écoute, qui vient vous aider justement à suivre votre cœur et d'avancer ici. Même si c'est quelque chose que vous n'avez pas soupçonné, les amis. Donc voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend, les scorpions? Oups. Bon, on a le cadeau. Bénédiction, récompense. Comme j'ai dit, il y a peut-être aussi, ben, il y a une occasion ici, une opportunité qui se présente. Cadeau, quelque chose qui est assez surprenant. Et on a la guérison. Santé, bien-être.
La guérison, oui, ça peut concerner la santé avec un professionnel, pourquoi pas. Mais si ça vous parle, mais aussi dans le côté bien-être. Donc, il y a peut-être un bien-être qui est en train de changer ici parce que vous vous concentrez sur vos choses, sur les petites choses de la vie qui vous fait du bien. Ici, ben, on a un cadeau, on a une surprise qui vient vers vous, une récompense ici qui peut se montrer en promotion, une occasion, une opportunité qui se présente ici qui vous fait du bien, mais qui apporte aussi une amélioration. La guérison, c'est aussi une amélioration, une progression vers quelque chose de positif aussi. En étant dans des bonnes énergies, ben, ça vous donne l'élan à avancer, puis à faire les choses, à suivre votre cœur. On va compléter. On a le couteau. Ouais, c'est quand même assez quelque chose qui arrive. Soit c'est quelque chose que vous avez... avec le couteau, c'est la faute. Donc, il y a peut-être une coupure, il y a une fin de quelque chose qui va vous aider. Peut-être c'est cette récompense qui va vous aider à avancer, à aller de l'avant ici. Mais le couteau, c'est aussi la carte de la récolte qui amène ces bénédictions, qui amène la récompense. Mais le couteau, c'est aussi, c'est une décision assez rapide peut-être à avoir ici. On va voir la suite. Oui, avec la lune, c'est vraiment quelque chose de rapide. C'est quelque chose aussi que peut-être ce couteau qui coupe les illusions, qui coupe aussi les peurs, parce que la lune peut apporter des peurs aussi, des choses illusoires, une chose assez floue qui est en train là, de progresser, qui est en train de mettre une netteté des choses qui amène justement cette guérison aussi. Sinon, on a quand même des belles énergies avec la lune qui apporte créativité, imagination et tous ces élans de bonnes choses qui va vous aider soit à prendre cette décision ou c'est que quelque chose, c'est cette récompense, c'est ce cadeau qui arrive pour vous. Ou la lune, c'est aussi émotionnel, c'est aussi d'être à l'écoute de vos émotions, même de vos ressentis, de votre intuition ici. Et on a la bougie. Oui, il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui se termine, qui est en train de... un bilan à voir, mais il y a quelque chose qui est en train de se clôturer ici. Ça peut être même des peurs. J'en ai certains, j'ai l'impression que c'est des peurs. C'est des choses qui vous inquiètent, qui est en train vraiment, vous êtes en train de surmonter, de dépasser ici et parce que avec la bougie qui est le cercueil, on parle aussi de bilan, d'introspection. Donc, vous êtes en train de voir les choses de pouvoir le clôturer, de pouvoir fermer ce chapitre et d'entamer un nouveau. Et ici, c'est la guérison. Il y a quand même quelque chose qui est en train de prendre fin pour vous, qui est peut-être au premier abord, qui est assez déstabilisant parce que, bien sûr, ça se termine. Mais pour moi, c'est une fin qui va être positive parce que ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles choses. Ça va vous permettre aussi de prendre conscience de ces ressources insoupçonnées que vous avez pour vous aider à faire les choses comme vous souhaitez, d'aller de l'avant, de progresser vers une direction qui vous appelle, qui va vous correspondre, qui va correspondre envers vos objectifs, envers ce que vous souhaitez. Et là, on vous invite à écouter, vraiment à être à l'écoute ici et de suivre. Parce que là, on a quand même des émotions ici qui ressent encore, qui vont demander avec le cavalier de coupe vraiment d'écouter ici, de suivre votre cœur et d'avancer ici. Il y a même quand même un cadeau, une récompense qui se présente à vous et ça va être de la saisir. Il y a une récompense, il y a une récolte ici. Vous avez travaillé pour, mais ça va être le temps de le récolter le fruit
de cette labeur et que ça ici, ça va amener cette guérison, cette amélioration vers quelque chose et vous allez pouvoir clôturer, ou c'est cette clôturation qui va vous faire prendre conscience que vous êtes prêt à entamer ce nouveau chapitre qui s'annonce dans votre vie. Et là, peut-être même ce nouveau chapitre qui s'installe, c'est vous allez pouvoir, avec les petites attentions, c'est vous allez pouvoir prendre conscience justement des petites choses dans votre vie, d'être reconnaissant et de pouvoir en profiter plus que peut-être eu par le passé. Donc voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental relationnel. Sentimental relationnel pour les scorpions. On a la critique. Faire des reproches, des approbations et dénigrer. OK. Au moins, quand même bien placé. Et on a l'épée. OK, il y a peut-être eu des critiques, peut-être envers soi-même, l'autocritique, ou il y a eu des jugements, des approbations, des reproches ici. Mais avec l'épée, pour moi, il y a une personne où vous vous protégez. Maintenant, vous vous laissez plus influencer par ces critiques, ces jugements, ni par soi, ni par l'extérieur. Ici, c'est comme si vous mettez une armure, vous êtes votre propre prince charmant, vous vous protégez. Ou, soit que c'est ce besoin de protection de vous-même, ou soit, pour certains, ça peut être aussi vous qui protégez les autres. Parce qu'une fois, vous prenez, vous faites les choses, vous donnez l'exemple aussi. Et si vous êtes prêt justement à ne pas vous laisser influencer par la critique extérieure ou de s'auto-critiquer, ça donne aussi l'influence aux autres à ne pas se laisser influencer. Ouais. En fait, vous ne laissez plus ces critiques vous empêcher de faire les choses. Vous êtes, ça coule comme sur un dos d'un canard et vous vous protégez, vous coupez court de ces critiques, de ces reproches et vous ne laissez plus vous dicter par ça. Vous mettez certaines limites maintenant que par le passé et que j'ai l'impression que pour certains, vous allez pouvoir plus dire non à des choses, à ne plus accepter certaines choses et à mettre fin à certaines choses et à pouvoir passer à autre chose aussi. Donc, on complète. Oui. Ouais, j'ai vraiment cette impression où vous allez pouvoir mettre des limites, vous allez pouvoir refuser certaines choses, ne plus accepter certaines choses ici. Peut-être les emprises, peut-être un certain qui étaient dans l'emprisonnement de quelque chose, de ces critiques, de ces reproches que vous avez, qui est toujours en répétition, qui et maintenant, là, ce n'est plus acceptable pour vous, vous en libérez ici. Avec la femme, peut-être ça concerne une femme, que vous soyez un homme ou une femme, et là, c'est plus l'énergie féminine, l'énergie yin, c'est que maintenant, vous êtes plus à l'écoute de vos émotions, de qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus, qu'est-ce qui est acceptable ou non, ces limites, de mettre des limites saines
saine ici. Parce que là, vous écoutez, preuve aussi de patience pour vous, de compassion pour vous. Cette sensibilité que peut-être pour certains vous avez, mais là, vous ne laissez plus vous reprocher parce que vous êtes sensible, une personne sensible, mais vous êtes vraiment à l'écoute ici parce que cette sensibilité j'ai l'impression qu'il vient un peu plus influencer votre intuition, mais c'est ça qui vous guide. Et en entravant cette sensibilité, ben là, ça vous déboussole. Ça vous empêche à vraiment repérer la bonne direction pour vous. Et là, vous allez vers cette légèreté. Pour moi, oui, la légèreté, on a la superficialité, la souplesse et l'éphémère. Mais j'ai plus cette légèreté. C'est être plus dans cette légèreté parce que l'emprise et la critique, les reproches et tout ça, pour moi, pour certains scorpions, ça a été lourd, ça a été difficile. Ça vous a peut-être enlevé cette estime de soi, la confiance aussi, l'amour propre. Et là, vous allez plus vers cette légèreté. Vous vous libérez de plus de ça. Vous vous protégez plus. Et comme je l'ai dit, vous mettez des limites saines. Vous n'acceptez plus certaines choses. Et là, vous allez vers cette légèreté ici. Parce que là, vous êtes prêt à être plus connecté peut-être à vos émotions, votre sensibilité ici. Mais vraiment à l'écoute de soi ici. Sur le côté féminin, et de pouvoir avancer par la suite. Parce qu'on a quand même le réconfort, la guérison, et là, vous allez vers cette protection, vous allez vers quelque chose qui est plus réconfortant, qui est plus peut-être axé sur vous, et vous faites preuve. On a, pour moi, la sagesse ici, c'est parce que vous prenez conscience de certaines choses, et là, vous acceptez certaines choses et vous refusez d'autres, qui vous emprisonnaient, qui vous faisaient peut-être plus de mal. Et là, vous allez vers cette progression, vers cette amélioration, vers une autre direction ici, parce que vous prenez conscience de ces ressources que vous avez. Donc, soit c'est vous qui prenez conscience de ça, ou soit c'est une personne peut-être professionnelle, comme j'ai dit avec le roi de coupe, qui vous aide. J'ai l'impression que vous vous libérez aussi d'une relation peut-être toxique, une relation qui vous emprisonne ou qui a eu beaucoup de reproches, beaucoup de désapprobation ici. Et j'ai l'impression que là, vous vous en libérez. Vous allez vers peut-être même cette guérison ici. Et que vous prenez conscience des bonnes choses, même si c'est petit, et d'être reconnaissant envers ça. Et vous allez vers dans une meilleure direction pour vous. Donc, ça peut parler de ça aussi. Donc, voilà le message au niveau sentimental. On termine avec les messages. OK. On termine avec les messages. Premier message. On a la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà la vérité. Et surtout, ce que tu ressens, ce que vous ressentez, c'est les émotions depuis le début. Ça, c'est la guidance. Donc, la vérité, elle est importante à exprimer. Et on termine avec les anges gardiens. On a le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou
vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Ouais. Bon, voilà. Le message, si ça vous parle ou non. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les scorpions. Donc, prenez soin de vous. Je vous souhaite aussi un joyeux Noël et une bonne année. De passer de bonnes fêtes ici, de réjouissance et les petites intentions de la vie. Pour vous, les scorpions, donc, ben, je vous dis à très bientôt. Bye bye!